Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous lui sommes reconnaissants pour ce jour et sur la manière dont les choses se passent. J'ai eu des appels hier concernant les mesures à prendre sur les questions sanitaires. Le Codeco s'est réuni vendredi. Je n'ai pas eu le temps hier de répondre au coup de fil. Les mesures sont levées à partir de demain. Ce qui signifie que nous allons peut-être juste amenuiser un peu les distances, faire de sorte qu'on puisse rajouter encore une rangée ici, mais on va quand même garder un peu les distances, certaines distances pendant un certain temps, parce que bon, comme ils le disent eux-mêmes, la maladie n'est pas partie, hein. Bon, mais c'est déjà bien. Et les masques vont tomber. C'est une crasse, ces trucs. Franchement, je supporte ça très mal. Mais bon, au moins, on verra les sourires des gens. Maintenant, vous ne savez pas si quelqu'un vous fait la grimace ou bien s'il vous sourit. Ça, c'est une chose, hein. Et puis, si Dieu le veut, on rétablira une saine scène, en tout cas. Hein, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a plus eu ça. Je crois que ça nous fera du bien. Peut-être le dimanche de Pâques, le lendemain de la veille. On confirmera cela d'ici là. Je crois que c'est tout. Bon. La question, il m'a été posé la question du bisou. Hein. Le bisou, on l'a enlevé. Hein. Alors, on va pas en mourir, il n'y a pas de bisou, il n'y en a pas. Si vous voulez en faire, faites-en. Hein. Mais ici, on ne le fait pas, on se dit bonjour, n'est-ce pas? L'affaire est terminée. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez vous faire des bisous, faites-le-vous à l'extérieur et l'affaire est terminée. Nous ne sommes pas accrochés à ça. Quelqu'un est accroché à ça? Ça n'a aucune importance, ces choses-là. Mais bon, on se serre la main, on se dit bonjour. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que le Covid a encore changé? Ah oui, on pourra se lever, oui, c'est juste. On pourra se lever pour le louer. Et si vous avez envie de vous dégourdir les jambes, vous pouvez même courir. On pourra se lever et battre des mains. On aérera autant que peu se fera, on le fera. Ça va? Je crois que c'est tout. Si je me souviens de quelque chose, je vous le dirai. Maintenant, le Covid s'en va. Nous avons une autre menace, c'est la guerre dans le monde. Il y en a un qui s'agite, qui n'arrête pas de menacer les gens d'une guerre nucléaire. Là où il n'est pas malin, c'est que s'il lance une guerre nucléaire, ça lui reviendra aussi, d'une manière ou d'une autre. Quoique ces revendications ne sont pas fausses. Il n'est pas content sur certaines choses où les Occidentaux l'ont floué. Ça, c'est vrai. Mais de là à en faire une guerre, surtout à ce niveau-là, et vous savez, les Russes,
enregistre des pertes aussi. Devoir perdre des jeunes militaires pour une cause comme celle-là, je ne crois pas que ça vaut la peine. Mais bon, il a son orgueil à défendre et voilà où nous en sommes. Il a été floué sur la question de l'Ukraine, mais bon, jusqu'ici, il n'y avait pas encore de situation qui devait amener jusqu'à la guerre. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il en est arrivé jusque-là. Bon, mais ça fait 15 ans qu'ils discutent. Hein. Ça fait des années qu'ils discutent, ça ne va pas. Mais l'Occident a complètement oublié l'histoire de la guerre froide. Pendant que lui courait encore vers l'armement, l'Occident a commencé à lâcher du lest. Des gens comme Frère Bernard ont fait un service militaire obligatoire. Et puis, ici, comme ils ont vu que la guerre froide n'était plus tellement nécessaire, il n'y a plus de service militaire. Sinon, nos jeunes gens ici auraient été obligés de faire le service militaire de 2 ans à une époque, et puis ils avaient diminué en 6 mois, et puis ils ont carrément enlevé. Et la défense, de moins en moins d'argent, ce qui fait que l'Occident ne faisait plus vraiment attention à ça. Maintenant, avec ce qui vient d'arriver, ils vont devoir courir à nouveau vers l'armement. C'est ça qui devient inquiétant, et les armes sont de plus en plus destructrices. Mais, comme on a dit la semaine passée, nous, ce n'est pas l'Ukraine que nous regardons, c'est Israël. Et on regarde tout par rapport à Israël. En ce qui nous concerne, la Russie, par rapport à nous, la Russie n'est pas au nord, la Russie est à l'est. Mais par rapport à Israël, la Russie est au nord. Alors quand Frère Branham dit, par exemple dans l'âge de la Odyssée, il dit surveillez la Russie, surveillez le royaume du Nord. Le royaume du Nord, c'est la Russie. C'est par rapport à Israël. Donc, effectivement, la destruction viendra de là-bas. Tous ces royaumes du Nord, par rapport à Israël, vont s'armer. Et si vous le lisez dans Zacharie, ces nations vont finir par entourer Israël. Et c'est là que le Seigneur va venir. Mais à ce moment-là, nous croyons que l'épouse sera déjà partie. Ça va? Mais les jours qui arrivent seront des jours difficiles. Et les armes qui sont là, ça déclenche des maladies compliquées. Demandez aux Japonais, ils vous le diront. Voilà, donc on prie pour les chrétiens qui sont en Ukraine. On prie pour les chrétiens qui sont dans des situations difficiles. En Pologne, il y en a. Dans ces pays-là où ça chauffe un peu, même en Russie, pour les chrétiens, les enfants de Dieu, nous prions pour eux. Ces choses, c'est une affaire entre eux dans le monde. Mais nous connaissons la fin de tout ça. C'est pourquoi nous ne nous effrayons pas. Il peut menacer comme il veut, mais il peut menacer ses congénères, mais il ne menacera pas les chrétiens. Nous avons un bon refuge. Voilà. Nous allons prier et puis nous allons lire de la parole de Dieu. Excusez-moi, ce sont les effets du masque. Père béni, Père céleste, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné en ce jour et pour l'occasion que tu nous as également donnée pour nous retrouver en ce lieu où nous pouvons te louer, où nous pouvons t'adorer, où nous pouvons te parler et t'entendre, t'écouter également. Nous te remercions également, Père, pour le fait que nous puissions à nouveau te louer en sautant,
en t'acclamant, avec la bouche libérée. Nous te remercions de nous avoir gardés tout au long de cette pandémie. De par d'autres endroits, il y a des bien-aimés qui sont tombés. Mais toi, tu sais pourquoi. Il y a certainement une raison à cela. Et tu as toujours raison. Lorsque tu nous révéleras toutes ces choses, nous approuverons tes décisions. Parfois, elles font mal, mais si c'est pour nous faire du bien, que ton nom soit loué. Ceux qui ont été drôlement secoués par cela, nous te demandons de les consoler, de les fortifier, d'être avec eux et que ta grâce soit sur nous. Car nous avons péché, c'est vrai, et vraiment que nos fautes ne soient pas contre nous, mais que tu puisses tout simplement nous laver avec le sang merveilleux qui a coulé à Golgotha. Parle-nous ce matin, enseigne-nous sur ces choses. Et nous voulons te demander de nous enseigner, comme le frère qui a composé le cantique le dit, que tu lui as enseigné à veiller et à t'attendre, et à prier également. Enseigne-nous à veiller, à prier et à t'attendre. Que nous ne soyons pas surpris, comme le jour où tu viendras, au jour du Seigneur. Nous ne voulons pas être surpris. Nous voulons tout simplement être au courant des choses telles qu'elles se passeront et de la manière dont toi, tu voudras nous le dire. Que nos oreilles soient attentives pour cela. Inspire ta parole ce matin. Inspire-nous également dans l'audition. Pardonne nos péchés encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Dimanche passé, nous avons lu dans Luc chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême, Jean-Baptiste, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'était ça le but de son baptême. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et comme nous l'avons dit dimanche passé, il n'y a pas un baptême de l'Esprit et un baptême de feu. Mais il y a un seul baptême qui est d'Esprit et de feu. D'ailleurs, Marc et Jean, parlant du baptême du Saint-Esprit, eux, ils ne mettent pas de feu. Ils mettent seulement, il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc, dans Marc, chapitre 1er, verset 8,
Il y a juste Matthieu et Luc qui disent d'esprit et de feu. C'est le même baptême. Dans Marc, au chapitre 1er, verset 8, nous lisons ceci. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Point. Ça va? Jean, le disciple que Jésus aimait, nous dit ceci. Jean, toujours chapitre 1er, verset 32. Jean rendit ce témoignage. Il s'agit de Jean-Baptiste qui a rendu le témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Point. Ça va? Mais c'est le même baptême dont parlent Matthieu et Luc. Jean-Baptiste, quelqu'un lui a dit de venir baptiser d'eau. Comme il le dit ici, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Et quand il baptisait, son baptême, il ne faut pas avoir cette idée-là, son baptême ne provoquait pas, entre guillemets, le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il vous baptisait d'eau qu'automatiquement le Saint-Esprit descendait. Le Saint-Esprit ne descend pas à la suite, nécessairement à la suite du baptême d'eau. Lui, il baptisait pour que les gens soient amenés à la repentance. C'est ce qu'il dit, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, dont lui n'était pas digne de porter ses souliers. Dans Actes chapitre 19, Paul nous montre bien quand est-ce que le Saint-Esprit vient sur quelqu'un. D'abord, Paul, il dit ceci au verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Voilà le moment où le Saint-Esprit vient. Amen. Ils lui répondirent, le problème, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Comme ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne l'ont pas eu, bien sûr. Alors, maintenant, pour voir si, pour mettre les choses bien en ordre, eux, ils demandent à Apollos, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est pour commencer les choses à zéro. Alors, ils répondirent du baptême de Jean. Avec ce baptême-là, on n'aurait pas le Saint-Esprit. Parce que le commencement, c'est le baptême, c'est vrai, mais il dit ceci. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, sur ces paroles, maintenant, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il fait, il va les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, le protocole, si vous voulez, s'installe de telle manière qu'ils ont cru, n'est-ce pas? Et les étapes sont bien franchies. Donc, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, comme dit le frère, ce n'est pas nécessairement l'imposition des mains qui fait descendre le Saint-Esprit. Paul, toujours, lui, il nous dit ceci,
dans Éphésiens chapitre 1er. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, vous avez entendu l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, si on lit bien, le baptême du Saint-Esprit est une réponse à notre foi. En ce que nous croyons, si Dieu accepte notre foi, le don du Saint-Esprit est une confirmation que Dieu a accepté votre foi. Et d'ailleurs, on a posé la question au frère Branham, c'est quoi l'évidence que quelqu'un a le Saint-Esprit? Il a dit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il dit Amen à cela. Donc, il croit en la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous vous faites baptiser, vous manifestez publiquement que vous avez cru ce que vous avez entendu. Comme quand Jean baptisait, eh bien, ceux qui croyaient au message de Jean-Baptiste venaient à la repentance et ils manifestaient publiquement qu'ils croyaient en ce que Jean-Baptiste avait prêché. Et ils prenaient l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Désormais, selon ce que Dieu dit, je vais vivre ainsi. 1 Pierre, chapitre 3. Donc, il manifeste cette volonté-là publiquement en se faisant baptiser. C'est-à-dire, il s'identifie à Christ qui a vécu toute la parole. Il va vivre comme Jésus, n'est-ce pas? Et il s'identifie dans sa mort, dans sa résurrection, dans les bons et les mauvais moments et les moins bons moments. Il reste ancré en Christ. Il vivra, il veut vivre comme lui. Que la météo soit bonne ou mauvaise, il veut toujours vivre comme Christ. C'est ce qui manifeste. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. C'est un engagement. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, désormais, vous voulez vivre ainsi. Mais comme de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, vivre comme le Seigneur, même si nous le voulons, c'est lui qui donne le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Comme il est dit dans Ézéchiel 36, il répand, après nous avoir donné un cœur nouveau. Hein? Après cela, après nous avoir donné un esprit nouveau, maintenant, il nous donne son esprit à lui, qui est le Saint-Esprit. Il nous donne l'esprit et il va faire de sorte que nous puissions vivre selon ses ordonnances. C'est à cela que c'est destiné. D'ailleurs, le Saint-Esprit, nous avons lu, il nous convainc du péché, de jugement, n'est-ce pas, et de justice. Et qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jean dit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, qui est une promesse du Père. Mais c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit.
Donc, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Le feu peut être pris ici comme étant un élément de purification. Comme quand il purifie le fils de Lévi dans Malachie, c'est par le feu. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de langue de feu. Ça, vous savez, ça pouvait descendre sous la forme de cœur de feu. Ça pouvait descendre sous la forme de main de feu ou d'un autre membre de feu, mais de langue. Parce que, comme dit Jacques, la langue est un petit membre. Mais avec ce petit membre, il y a plein de dégâts. Donc Dieu commence par la langue. C'est dire. Ah voilà, il va encore nous reparler de la médisance. Et voilà. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui descend. Commence d'abord par brûler les langues. Comme ça, quand vous allez vouloir parler, comme vous dites, entre guillemets, pour la gloire de Dieu, une fois que le feu descend, ce sera vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, dans Acte 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il n'est pas dit qu'il a soufflé un vent impétueux. Non. Il nous est dit qu'il y a eu un bruit. Le bruit que fait un vent impétueux. Les parapluies ne se sont pas envolés. C'était juste un bruit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le bruit. Leurs vêtements ne volaient pas dans tous les sens, mais c'était juste le bruit d'un vent. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ça descend, ça vous brûle de la calomnie, ça vous brûle de la médisance, ça vous brûle de paroles vaines, ça vous brûle de toutes ces choses, séparées les unes des autres. Et vous savez, chacun a eu sa portion. C'est dire, hein? Et t'amène à ça. Et se posèrent sur chacun d'eux, sans comment dirais-je, sans exception. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, une fois que le Saint-Esprit soit descendu sous la forme de langue de feu, alors maintenant, ils peuvent parler. Et se mirent à parler en d'autres langues. Dites amen à ça. Maintenant, vous pouvez parler. Une fois remplis du Saint-Esprit, une fois que vos langues ont été brûlées, maintenant, vous pouvez parler. Que celui qui veut parler, qu'il parle comme pour annoncer les oracles de Dieu. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si vous avez l'habitude de me dire en Swahili, eh bien, ce jour-là, vous allez parler sous l'emprise du Saint-Esprit en Swahili, mais la parole de Dieu. Si c'est, pardon, si c'est en Kikongo, eh bien, c'est en Kikongo que vous allez parler des oracles de Dieu. Si c'est en Chiluba, exactement pareil. Aucune langue n'a été épargnée de tous ceux qui étaient là. Chacun a entendu la parole de Dieu dans sa langue. Il y en a qui veulent étudier l'hébreu pour parler à Dieu. On n'en a pas besoin. Dieu comprend toutes les langues. Et il connaît toutes les langues. S'il veut parler à Poutine aujourd'hui, il va lui parler dans sa langue. Et l'autre, il verra qu'il y a un plus grand que lui. Et qui a une arme encore plus destructrice que la sienne. Yes.
Amen. Baptiser veut dire immerger. Donc, c'est vraiment un plongeon que vous faites dans le Saint-Esprit. Vous êtes vraiment dedans. Mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous noyer. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous formons un corps. Le corps de Christ. 1 Corinthiens 12. Le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans un corps. Comme celui qui veut se faire engager dans la police, il entre, s'il réussit au test, il intègre le corps de police. Il y a des règlements. Il y a une autorité qui leur est donnée. Il y a une œuvre, un service qui leur est demandé. Le corps de Christ, c'est pareil. Si Dieu fait descendre le Saint-Esprit, vous entrez dans un corps, une corporation, un corps. Dans ce corps, vous avez les mêmes règlements, qui est la parole de Dieu. Vous adorez en esprit et en vérité. Vous faites ces choses selon ce que Dieu dit. Dans 1 Corinthiens 12, donc, le Saint-Esprit vous fait entrer par là. Comme dit le cantique, et nous vivrons la vie de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, n'est-ce pas? Tout comme la police, il y a plusieurs membres parmi les policiers. Il y a des inspecteurs, il y a des commissaires, il y a des adjudants, je n'en sais rien moi. Il y a tout ça. Ça va? Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ils forment tous, ceux-là, ils forment la police. Nous formons le corps de Christ, l'Église. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il n'y a pas deux églises. Il n'y en a qu'une. L'Église de Christ. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez méthodiste, catholique, ou je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans un corps qu'on appelle l'Église de Christ. Les catholiques, les pentecôtistes, les branhamistes, tout ce que vous voulez en iste, tout ça, ça tombe. Ça n'a aucune importance. Maintenant, si vous voulez vous faire appeler comme ça, c'est votre problème. Mais si vous faites partie du corps, vous êtes dans le corps de Christ. Vous êtes un chrétien. Ça va? Et une fois branhamiste, vous êtes là. Ah, moi je suis de l'assemblée du frère François. Non, frère François n'a pas d'assemblée. J'ai une tâche à accomplir, c'est vrai. Comme je dis souvent aux gens, ça ne m'appartient pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et ce n'est pas à moi de chasser ou de ne pas chasser. Non. On veille seulement qu'il y ait un ordre, c'est tout. Mais l'Église, l'Assemblée ici, l'Assemblée locale, ne m'appartient pas. Si elle était à moi, Dieu n'en aurait rien à faire avec. C'est une partie du corps de Christ, ici à Bruxelles. Ça va? Maintenant, qu'importe l'endroit où vous allez, où Dieu vous conduit
pour aller adorer ou pour aller chanter, pour vous rassembler. Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel est que vous soyez du corps de Christ. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça va? Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Mon pied n'a pas à renier ma main. Ma main non plus n'a pas à renier mon pied. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe alors? J'imagine Paul en train d'écrire ça et que quelqu'un regardait au-dessus de son épaule pendant qu'il écrit. Il dit, mais Paul, tout ce que tu écris là, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu crois que c'est vraiment nécessaire que tu écrives? Eh bien oui, c'est nécessaire qu'il écrive. Faire comprendre à quelqu'un que son épouse est une partie de lui-même. Il y a des gens où c'est difficile de comprendre ça, parce que c'est une aide qui lui soit semblable, n'est-ce pas? Dieu l'a sorti d'une côte, n'est-ce pas? Alors, quand vous entendez ces choses, ces drames de féminicide et tout ça, ces gens qui frappent, qui tuent, c'est un non-sens. Comment peux-tu frapper sur ton propre corps? Ah, elle m'a énervé. Est-ce que ta main t'énerve? Yes. Gloire à Dieu. Oui. C'est ainsi que nous sommes aussi dans l'Assemblée. Nous sommes un seul corps. Nous n'avons pas à faire du mal à des frères. Nous n'avons pas à nous abuser dans l'Assemblée. Il faut avoir cette crainte que le frère qui est devant vous ou la sœur qui est devant vous, c'est quelqu'un pour laquelle Christ est mort. Et rien que ça doit vous faire trembler. Ça va? D'ailleurs, Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Quand vous en arrivez à vous aimer ainsi, les gens vont dire directement, ça ce sont des chrétiens, des disciples du Seigneur. Mais quand on vous voit avec votre Bible chaque dimanche, ou mercredi et vendredi, ou 2 de ces 3 jours, ou 1 de ces 3 jours, on voit et puis vous venez dans le quartier, vous dites, je suis chrétien, tu es chrétien, c'est très bien. Alors, quand vous êtes chrétien, essayez de régler vos affaires dans la discrétion. Parce que si les casseroles commencent à voler dans la maison, il va être dit par les voisins, là-bas chez les chrétiens, là, les casseroles volent. On entend du bruit, des éclats de voix. Vous dites, nous les chrétiennes, chez nous les chrétiennes, ça sont les sœurs. On dit que je parle rarement des sœurs, bien, on va parler des sœurs. Chez nous les sœurs, les femmes sont soumises, nous sommes soumises, très bien.
Après avoir dit ça, 1 heure après, on vous entend pire qu'un perroquet chez vous, en train de crier, de hurler. Très mauvais exemple. Ou alors, on entend le mari qui menace, je vais te taper. Et très mauvais exemple. Il faudrait qu'on dise chez eux, on n'entend jamais rien. Quand on les entend, c'est quand ils chantent. Amen. Non, ils sont toujours dans... Non, il y a des petites histoires, c'est vrai. Il y a des moments où vous ne serez pas d'accord, mais réglez ça en chrétien. Ça, c'est pour les couples. Maintenant, entre 2 frères. Vous avez un compte à régler avec votre frère, vous savez où il habite, vous allez chez lui. Je vais aller lui dire mes 4 vérités. Et puis vous commencez à vous disputer là, à la porte. Les voisins sont... Et chez les chrétiens, il y a un problème. Donc, c'était nécessaire que Paul écrive tout cela. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ouais, ça c'est bien vrai. On ne va pas tout lire. Paul nous dit également, après nous avoir dit que nous formons un seul corps par le baptême du Saint-Esprit, Paul nous dit dans Romains chapitre 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclave, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De vous-même, vous n'êtes pas certain, mais c'est l'Esprit qui vous donne ce témoignage. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous intitulerons le sujet de ce matin, selon le verset 15, un esprit d'adoption. On a déjà parlé de l'adoption. L'adoption, c'est un acte qui veut que une personne intègre un enfant. Dans le cadre biblique, ça peut même être un adulte. On va le lire. Intègre un enfant qui n'est pas né dans sa maison, l'intègre dans sa famille. L'enfant devient membre de la famille, à part entière.
Et les enfants qui sont nés dans la maison n'ont pas le droit de dire à celui ou celle qui a été adopté que ici c'est chez nous. Non. L'enfant qui a été adopté, l'adopté, est chez lui ou chez elle. C'était une décision du chef de famille. Vous n'avez pas à dire, ce n'est pas mon frère, c'est votre frère. Vous n'avez pas à dire, ce n'est pas ma sœur, c'est votre sœur. J'ai souvent du mal avec ça dans ma famille. Parce que ma nièce me dit, non, mais moi, je sais, ce n'est pas mon père. Je dis, non, c'est ton père. Ça, mon frère l'a élevé. Quand elle a perdu son papa, elle avait 2 ans. Elle est allée chez mon frère. Je dis, mais non, toi, tu as tous les droits avec les enfants de la maison. Qu'importe ce qu'ils racontent ou ce qu'elle raconte, ce n'est pas ton problème. Le jour où ton père adoptif te dira « tu n'es pas ma fille », là c'est autre chose. Oui. Les enfants, même entre Léa et Rachel, il y avait cette rivalité. Pourtant, ils étaient sœurs. L'autre prend les mandragores du fils de l'autre. C'est-à-dire, tu as pris les mandragores de mon fils. Mais ton fils, il est tout autant fils de notre mari à nous deux. Ils sont frères, en fait. Il ne faut pas les opposer. Des privilèges de la famille. L'adopté doit en bénéficier. Et cet enfant adopté doit assumer les responsabilités qui incombent à la famille. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une famille royale qu'il a adoptée, l'adopté n'a pas à vivre comme le premier des voyous. Il doit vivre comme un prince. C'est une fille, elle doit vivre comme une princesse si elle a été adoptée. Pas à dire, ah non, moi, mon père n'était pas... Non, on se fiche que ton père n'était pas. Désormais, ton père, c'est celui-là. Ouais. Il doit assumer ces responsabilités-là. Il doit assumer les responsabilités que les autres ont de par leur naissance. Vous savez, un prince ne doit pas vivre comme tout le monde. Gloire à Dieu. Et même si vous êtes dans une assemblée, si vous êtes pasteur, commençons par là, vos enfants, adoptés ou non adoptés, ne peuvent pas vivre comme tous les autres. Ah, mais les autres le font. Ça, ce sont les autres. Je n'ai pas demandé à être le fils ou la fille du pasteur. Je n'ai pas demandé non plus que ce soit toi nécessairement, mon fils ou ma fille. Mais Dieu te m'a donné. Et tu dois assumer. C'est valable pour
le fils, la fille d'un diacre. C'est un travail honorable. Si vous avez une responsabilité dans l'Assemblée, chef de la chorale, eh bien, vous êtes chef de la chorale, vos enfants ne doivent pas vivre, faire n'importe quoi à l'Assemblée, parce que c'est mon père qui. Justement, parce que ton père qui, tu dois vivre correctement. Vivre, t'habiller, tout ça entre en ligne de compte. Maintenant, il arrive que des enfants soient rebelles. Ils sont rebelles. Mais un enfant obéissant doit faire les choses selon l'ordre de la maison. Si c'est une famille respectable, les enfants adoptés doivent aussi être respectables. Parce qu'on lui a donné un nom respectable. Souvent, on a tendance à dire Jacob avait 12 fils. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais dans les 12, il y en a 2 qui biologiquement n'étaient pas ses fils. Vous savez ça? Il va les adopter. Genèse 48. Verset 10. Les yeux d'Israël, donc de Jacob, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Pourquoi? Parce que Manassé était l'aîné. Et il met Manassé à droite pour que Israël pose la main droite sur Manassé. Ce fut avec intention, et les fit approcher de lui. Oui. Verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Donc, au lieu de poser la main droite sur la tête de Manassé, il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ça va? Ce qui signifie qu'il croise les bras.
Croiser les bras, ça nous parle de la croix. Avec la croix, l'aîné va devenir le plus petit, Israël. Le plus jeune va devenir l'aîné, l'Église. Mais bon, ce n'est pas de ça que nous voulions parler aujourd'hui. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit, on ne dit pas qu'il bénit Ephraïm et Manassé, on dit il bénit Joseph. Parce que Joseph était son fils. Joseph avait aussi droit à sa bénédiction. Mais en bénissant Ephraïm et Manassé, en fait, il bénissait Joseph. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Oh, il s'agit de Joseph. Qu'ils soient appelés de mon nom. Il leur donne son nom. Et du nom de mes pères. Ils sont donc aussi fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance du milieu du pays. Ils bénéficient donc des bénédictions des fils de Jacob, Ephraïm et Manassé. Ils vont recevoir l'héritage, leur héritage, parmi les fils de Jacob, en tant que fils de Jacob. Maintenant, Joseph n'avait pas que ces deux fils-là. Ceux-là sont ceux qui sont nés pendant l'absence de Jacob. Peut-être qu'il en a eu d'autres après. La Bible ne nous en parle pas. Mais ces deux-là, Jacob a pris sur son compte ces deux-là. Ephraïm et Manassé. Lors du partage des territoires en terre promise, aucun fils de Jacob n'avait le droit de venir dire à Ephraïm, d'ailleurs personne ne l'a fait, à Ephraïm ou à Manassé, disant « Hé, c'est pas pour toi, vous êtes les petits-enfants. » Non. Ephraïm et Manassé étaient au même pied que Ruben, Judas, Dan, tous les autres tels qu'ils étaient là. Lévi et ainsi de suite. Siméon, Ruben, s'il faut le dire dans l'ordre, Ruben, Siméon, Judas, Lévi. Et ils avaient le droit à recevoir un territoire. Et Josué leur a donné leur territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été adoptés dans la famille de Jacob. Ça va? On se comprend? Eliezer, par exemple. Eliezer de Damas. C'était un gentil, un païen. Il était serviteur d'Abraham. C'est d'ailleurs lui qu'Abraham va envoyer pour aller chercher, beaucoup plus tard, va aller chercher une épouse pour Isaac, n'est-ce pas? Abraham, qui avait tellement confiance en Eliezer, que quand il n'avait pas encore d'enfant, se voyant mourir sans laisser de descendants, Abraham avait fait des projets avec Eliezer.
qui était son fidèle serviteur. Il envisageait même de le faire hériter de tous ses biens. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je suis devenu vieux. Qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais sans enfant. Ce que tu vas me donner, à qui est-ce que je vais laisser? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Désormais, j'ai fait mon testament, mon héritier, ce sera Eliezer. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, le simple fait d'avoir fait confiance à Dieu, il est devenu juste aux yeux de Dieu. Pour qu'Eliezer hérite de tous ses biens, il aurait fallu qu'il adopte. S'il n'avait pas adopté, il n'aurait pas pu laisser. Selon les lois juives, il aurait fallu qu'il adopte et qu'il hérite en tant que fils d'Abraham. Mais plus tard, nous le savons, Isaac est venu. Quand Isaac est venu, la question de l'héritage d'Eliezer n'était plus d'actualité. Dans Genèse 24, Eliezer va le dire lui-même lorsqu'il va se retrouver devant les parents de Rebecca. Verset 34. C'est Eliezer qui parle. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Moi, Eliezer, je n'ai plus rien. Ça va? Il ne le dit pas, mais je fais juste ressortir ça. Eliezer n'a plus rien. Tous les biens sont destinés au fils de Sarah. Chapitre 25, verset 5, Abraham, on voit bien, après la mort de Sarah, Abraham donna tous ses biens à Isaac. C'est Isaac qui a hérité de tout. Les fils des autres femmes qu'il a eues, il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, donc à l'est d'Israël. Israël étant l'Est le plus proche de nous, ce qu'on appelle le Proche-Orient. Un peu plus loin, c'est le Moyen-Orient, là où vous avez les Iraniens, n'est-ce pas? Si vous allez encore plus à l'Est, plus loin, c'est l'Extrême-Orient, là où vous avez la Chine, le Japon. C'est l'Extrême-Orient. Donc, il les envoya dans le pays d'Orient.
Et si vous voulez voir aussi la question d'adoption, les femmes de Jacob adoptaient aussi pour Jacob les fils de leurs servantes, qu'elles ont eu bien sûr avec Jacob. C'est aussi une forme d'adoption. Il y a aussi un aspect dans nos relations, dans les relations de Dieu avec Israël. Biologiquement, Dieu n'est pas le papa d'Israël. Mais il fait cette déclaration dans Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. C'est aussi une forme d'adoption. Et Israël avait des obligations, avait des responsabilités à assumer. Israël devait se conduire comme un peuple saint. D'ailleurs, quand ils ont commis les bêtises avec les Moabites, vous remarquerez, Dieu n'a pas frappé les Moabites, mais Dieu a frappé Israël. Ça va? Les Moabites pouvaient dire, nous adorons le même Dieu. Mais les Moabites sont nés de Lot là-bas. N'ont rien à voir avec Israël, avec Abraham, en fait, si ce n'est que Lot était le neveu d'Abraham. Ce qui fait que les Moabites pouvaient dire qu'ils adoraient le même Dieu, et ils pouvaient se livrer à certains écarts, mais Dieu les laissait. Quand Balak est venu demander à Balaam de maudire Israël, Balaam n'arrivant pas à maudire Israël, finalement Balaam dit il ne faisait que bénir Israël. Finalement, Balaam dit à Balak, écoute, ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Si tu veux vraiment que Dieu les frappe, ça ne sert à rien de les maudire parce qu'il a déjà béni ce peuple. Ce qu'il a béni est béni. Alors, pour mieux faire, pour que ce peuple puisse avoir une malédiction sur lui, je vais te montrer comment il faut faire. Fais-les agir comme les Moabites. Mais Moab, il est bien. Moab a des plaines bien fertiles, bien arrosées. Moab est très bien. Dieu les a bénis. Il dit non, ça c'est Moab. Mais demande seulement à Israël de faire comme Moab. Vous qui avez reçu le message du temps de la fin, vous avez une lourde responsabilité en tant que chrétien. Il y a certaines choses que d'autres chrétiens font, des chrétiens entre guillemets, font. Et vous vous dites, mais eux, ils peuvent le faire. Parfois, nous avons un grand combat avec nos enfants. Nos enfants, ça leur arrive d'aller faire un petit tour un peu en Moab. Où les Moabites les invitent. Viens un peu adorer chez nous. Et quand ils vont là-bas, s'il y avait du monde en eux, ils ont des étoiles plein les yeux. On a été à la Nouvelle-Jérusalem, mais là-bas, ils chantent bien. Là-bas, ils font ceci très bien, ils font cela très bien. Et une fois arrivés là-bas, on leur propose même des postes. Ah, mais tu chantes bien, tu peux être chef de chorale. Vous voyez, ça va très vite. Ou bien toi, tu seras prophétiseur, prophétiseuse. C'est très bien.
Et ils vont venir, ils vont vous dire, c'est le même Dieu. Ils vont le faire. Tout Israël se met à le faire. Parce que, semble-t-il, c'est le même Dieu. Eh bien, Dieu a frappé. Dieu a frappé Israël sérieusement. Plus de 20 000 sont tombés. Alors, la responsabilité, vous savez, connaissant certaines choses, faites attention. On va essayer de vous embobiner, c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. C'est peut-être le même Dieu, mais vous avez un autre statut. Le Moabite peut le faire, mais pas vous. C'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Tu n'es pas né Moabite. Amen. Amen. Il n'y a pas de Amen. Il y a la parole de Dieu. Alors, lors de l'adoption en Israël, il y avait une certaine cérémonie qui se passait, n'est-ce pas, où publiquement, on prenait l'adopté en allant devant témoin, le papa prenait l'adopté et le présentait au public, disant, à partir d'aujourd'hui, celui-ci, c'est mon fils, c'est mon représentant. Toute décision qu'il prendra en mon nom sera valable. C'était aussi une forme d'adoption, où il prenait son fils engendré dans sa maison et il le rendait ainsi, disons, responsable, lui donnait un certain statut. Et ça, le frère a beaucoup enseigné là-dessus. Quand vous lisez les nombreux messages qu'il a prêchés, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est une forme d'adoption. Non pas qu'il ne soit pas né dans la maison de Dieu, non pas qu'il ne soit pas né engendré de Dieu, mais Dieu l'adopte désormais en disant que ce qu'il dira, écoutez-le. Ce qu'il dira, c'est comme si c'était moi qui l'avais dit. Et le psaume chapitre 2, c'est un peu une déclaration d'adoption. Verset 6, mais en fait, ici, c'est lorsqu'il y a l'intronisation du roi qui est décrétée. Hein. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça, on verra lorsque le roi est intronisé. Il y a un décret qui est établi. Et je publierai le décret. Voici le décret. C'est une annonce officielle. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Matthieu 17, verset 5, on vient de le dire,
lors de la transfiguration, il y a la voix qui vient, qui sort, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors, maintenant, pour revenir un peu en arrière, quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes régénéré, vous savez, la régénération, c'est une forme de reproduction. Quel exemple est-ce qu'on peut donner? Vous voyez un lézard. Prenez le lézard par la queue. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la queue et il s'en va. Vous retrouvez le même lézard 2-3 semaines après, vous le retrouvez avec sa queue qui a poussé. Ça, c'est quand vous avez un lézard, vous avez toujours un lézard. Mais il y a de ces animaux, il y a de ces animaux, disons, de ces créatures qui font... Si vous prenez la queue du lézard, eh bien, la queue du lézard va pousser en un nouveau lézard. Mais pour le lézard, ce n'est pas le cas. Un cas qu'on peut prendre, que vous pouvez peut-être connaître, prenons le cas du ténia, le ver solitaire. Vous savez, quand vous avez un ténia, ne le coupez jamais en deux. Quand vous le coupez en deux, vous avez 2 ténias. Ouais. Quand vous devez le sortir du ventre de quelqu'un, endormez bien la personne. Hein. Parce que bon, quand il n'y a pas de médicament pour le faire sortir, ou vous prenez un médicament, vous voulez le faire sortir autrement, il reste un seul segment du ténia, ce seul segment-là va devenir un vrai ténia. Alors, il y a d'autres pratiques sans médicaments qui font qu'on affame la personne, comme le ténia aime bien manger, n'est-ce pas? Vous savez, quand quelqu'un a un ténia, il mange, mais il ne grossit pas. Pour ceux qui font régime, ça peut toujours leur servir comme truc. Alors, le moyen de le faire sortir, c'est de l'affamer. Et vous affamez la personne, c'est mieux de l'endormir. Vous mettez des cales dans sa bouche, hein, et puis vous mettez une bonne soupe, bien odorante. Le ténia va sentir ça, va finir par venir suivre. Et allez-y lentement, jusqu'à ce qu'il sorte entièrement. Parce que s'il reste un segment, ça recommence. Ce mode de reproduction s'appelle la régénération. Donc, c'est une façon de se reproduire, d'avoir des descendants, si vous voulez. C'est pour ça qu'on parle, je crois c'est à titre, il parle de régénération. Mais c'est la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, c'est sûr. Ça va? Maintenant, le fait que vous soyez un enfant de Dieu ne veut pas dire que tout est entre vos mains là. Il y a encore des choses que Dieu ne va pas vous confier. Il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas vous confier. Alors on va procéder à une forme d'adoption pour que votre signature soit valable là-bas à la banque de Dieu. S'il faut reprendre les termes du frère, l'adoption, ici dans ce but, est de quoi? De vous prendre, de vous placer, de vous mettre en position, de vous positionner dans le corps de Christ.
quelle sera votre position? Si vous voulez voir le type, un type, c'est dans la marche d'Israël. Quand Israël quitte l'Égypte pour aller en terre promise, Frère Branham dit, quand ils étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Ça va? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus des enfants de Dieu. Ou l'inverse. Quand ils sortent, c'est son fils. Et puis ils deviennent le peuple de Dieu, c'est ça. C'est un peu l'Église. Hein. Ils deviennent l'Église, l'Assemblée. Comme dit Étienne, lorsque nous étions dans l'Assemblée. C'est l'Église. C'est devenu l'Église de Dieu une fois quand ils sont sortis de l'Égypte. Parce que l'Église, ça veut dire sortir de. Alors, maintenant, l'adoption à laquelle Dieu va procéder, c'est de vous prendre et de vous placer dans le corps. Pour quitter l'Égypte, ils ne sont pas partis dans un ordre dispersé. Selon le cortège, chaque tribu avait sa place. Vous ne pouvez pas partir en ordre dispersé. Dans Nombre chapitre 2, c'est d'aller lentement. On ne va pas prendre le camp, on va prendre la marche, c'est mieux. Nombre 10, vous pouvez prendre le camp, il y avait aussi un ordre. On va juste lire le verset 12. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. Amen. Donc, pour leur marche, ils ne doivent pas partir chacun de son côté. Il y avait un ordre bien fixé. Tout à fait devant, vous aviez Juda, Issachar et Zabulon, je crois. 3 tribus à l'est. Et ce sont ces 3 tribus-là qui ouvraient la marche. Et puis, il y avait des tribus sur le côté. Les Lévites encadraient le tabernacle et les ustensiles du temple qu'il fallait porter. Et puis, il y avait 3 autres tribus qui fermaient la marche des Lévites et il y en avait 3 autres qui fermaient la marche tout entière. Vous pouvez lire tout cela dans Nombre 10, mais l'essentiel, c'est de savoir que l'ordre est bien établi. Et chaque membre du corps de Christ a sa place bien établie. Si Dieu vous a appelé pour telle tâche, c'est à vous de la faire. C'est le but de l'onction. Vous êtes loin pour faire cette tâche-là. Et les autres doivent respecter cela. Alors, l'adoption, donc, exprime ici plus une position dans laquelle vous êtes que la relation de parenté que vous avez maintenant un papa adoptif. Vous êtes placé, vous êtes mis à votre place dans le corps de Christ. Et cela se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous place là où vous êtes. Le Saint-Esprit vous rend le témoignage
de qui vous êtes, de ce que vous avez à faire. C'est cette histoire que vous avez toujours là. Frère, j'ai à cœur de. Si réellement vous avez à cœur de, sachez que cela vient de Dieu. Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui n'a pas à cœur de faire ça, il risque de vous conduire dans les mauvais rails. Parce qu'il n'a pas été appelé pour ça. Le Saint-Esprit a son travail à faire en ce qui nous concerne. Il va vous faire marcher selon votre rang, selon votre tribu. Judas, ça veut dire louange à l'Éternel. Dieu voulait, dans sa marche, que la louange soit devant. Et c'est ce qui nous est dit justement dans Romains 8 que nous avons lu. D'abord, sur la montagne de transfiguration, ce que nous lisons là, c'est Dieu qui place son Fils. Désormais, lui, il est la tête de l'Église, la tête de son corps. Écoutez-le. C'est lui qui décide. Sa signature, elle vaut la signature du Père. Et lui nous dit, ce que nous avons à demander, nous demandons en son nom. Dans Romains 8, verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Désormais, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car, que fait l'Esprit ? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, l'adoption vous place dans le corps de Christ, tandis que le baptême du Saint-Esprit vous fait entrer dans le corps. L'adoption vient, elle vous place, elle vous positionne. Là où vous devez être. Vous n'allez pas être tous des prédicateurs. Vous n'allez pas être tous des évangélistes. Vous n'allez pas être tous des prophètes. Mais chaque membre a son travail à faire. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, il y a des membres qui semblent n'avoir pas d'importance, mais ces membres-là sont nécessaires. Ça va? Vous savez, il y a des assemblées où les ministères naissent. Parfois, je dis, il va finir par y avoir une assemblée où il n'y a que des prédicateurs. Et personne pour écouter. Pourquoi? Parce que dès qu'on connaît un petit peu, on devient ministre. Mais non. Attendez. Dieu lui-même vous placera. À chaque fois que j'ai pensé, par exemple, placer moi, chaque fois que j'ai pensé placer quelqu'un, ça a toujours foiré. Ce n'est pas à moi de regarder, hein, celui-là, il parle bien, hein, il peut venir devant. Mais quand quelqu'un, Dieu le pousse à le faire, vous savez, Dieu va arranger les choses à sa manière. Il y a une chose qui m'a toujours conforté, en tout cas, dans ma position. Vous savez, quand on a eu un enseignement sur les 70 semaines de Daniel, cette histoire où il y en a qui s'entre-déchiraient sur la demi-semaine ou la semaine, ça n'avait pas d'importance. J'en avais juste parlé chez moi, mais je n'en parlais jamais ailleurs.
je n'étais pas d'accord avec l'histoire telle que ça avait été enseigné. Parce que la Bible disait autrement. Mais, comme je dis toujours, il y a au moins un enfant de Dieu ici. Sans demander quoi que ce soit, Dieu s'est arrangé pour que ça soit corrigé par quelqu'un qui venait de loin. Il est arrivé des moments où j'ai été cloué au lit, un autre prédicateur a dû venir arranger les choses. Pourquoi? C'est son travail à lui. Et non pas mon travail de dire, toi viens arranger ça, non. Tout est bien coordonné. Le corps de Christ, comme l'Église, comme il nous est dit, nous sommes des pierres vivantes, il nous est dit, nous formons un édifice bien coordonné. Et chacun, lorsque le Saint-Esprit vient, lui rend ce témoignage, il lui dit ceci, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit d'esclave que vous avez eu pour être encore dans la crainte, parce que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils ne citent même pas le mot, le nom de Dieu, jamais. Même écrire, ils n'écrivent pas en entier. Quand ils mettent Dieu, en anglais, ils mettent juste le G avec un trait, et puis ils ne mettent pas le mot entier. Nous, à longueur de journée, on dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Chez les Juifs, ça ne se fait pas. Jésus m'a dit, Jésus m'a dit. Chez les Juifs, ça ne se fait pas. On n'hésite pas, nous, à prendre nos enfants, à leur donner le nom de Yehoshua. Un Juif ne le fera pas. Il lui donnera le nom de Josué, c'est certain. Mais, bon, il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est le Saint-Esprit qui vous donne cette permission d'appeler Dieu votre Père. Le Saint-Esprit vous rend témoignage que Dieu vous a adopté dans sa famille. Que désormais, ce qui est à Dieu est à vous. Du moins, ce qui est à Christ est à vous. Nous sommes co-héritiers avec lui. Ce que Dieu lui a donné, il nous l'a donné aussi. Et c'est ça son travail. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous vous comportez bizarrement quelque part, le Saint-Esprit vient vous dire « Non, pas toi ». Quand vous mettez à rire sur les blagues des gens à l'extérieur, sur des blagues blasphématoires, si vous vous mettez à rire en tant qu'enfant de Dieu, juste après avoir ri, vous vous sentez mal. L'Esprit vous dit « Non, pas toi ». Et vous regrettez d'avoir rigolé. Cet esprit vous rappelle que désormais, vous n'êtes plus Monsieur Dupont ou Madame Dupont, non. Vous êtes un fils de Dieu. Galates chapitre 5. Et nous avons besoin de cet esprit d'adoption qui nous rappelle qui nous sommes
Et il vous rappelle que Dieu est votre Père. C'est vraiment votre Père. Quand vous vous mettez sous l'onction du Saint-Esprit, pour qu'on prie pour vous, Frère Abraham dit souvent ceci. Quand on fait une ligne de prière, ce sont des expériences que lui il a vues. Il voyait des jeunes gens venir dans la ligne de prière, vraiment à l'aise, les mains dans les poches, et puis avec des chewing-gums dans la bouche. Il dit non. Le Saint-Esprit, quand il va vous conduire pour que vous priez pour qu'on prie pour vous, il va vous conduire d'une manière révérencieuse. Le Saint-Esprit va vous montrer que le Dieu là que tu approches, que ce soit par la prière, que ce soit dans l'adoration, c'est un Dieu. Pour le juif, c'est Dieu grand et redoutable. Pour vous, c'est Saint, Saint, Saint l'Éternel. C'est pour ça que le frère disait souvent, avant de prier, il disait, baissons la tête. Montrant combien nous sommes petits. Ce n'était pas que le frère exagérait, mais c'est l'esprit qui était en lui, qui faisait que pour s'approcher de Dieu, il faut avoir cette attitude de révérence envers lui. C'est bien, on peut faire de bonnes prières, mais regardez le publicain et le pharisien. Le publicain qui vient, il bombait le torse, celui-là, il n'est jamais rentré chez lui justifié. Tandis que le publicain qui avait fauté, il était vraiment peiné de sa faute. Et il priait, il disait, sois apaisé envers moi. Il n'osait même pas lever le regard. Frère, quand l'ange viendra, demande-lui un peu, dit frère, quand cet ange-là vient, tu n'as pas le temps de lui poser une question. Tellement, rien que sa présence provoque la crainte. Et c'est le Saint-Esprit qui vous rend ce témoignage qu'il est là. Qu'il est là au milieu de vous. Oh, quand je parle de lui, je vois qu'il est là. Il voyait ça. Et selon les témoignages des autres, par exemple, les témoignages de Pérégrine, il dit, mais c'était une sainte atmosphère qui était dans l'assemblée au moment où il commençait à prier pour les malades. C'est autre chose que, parfois, c'est que nous avons, prions pour tel frère, on commence, ça ne change pas. Mais non, il faut vraiment chercher sa présence. Et celui qui nous montre comment l'accueillir, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous montre que nous sommes réellement adoptés par lui, étant dans sa présence, c'est lui, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous dit, tu peux l'appeler Père. Verset 16, Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il nous rend conscients que Dieu est notre Père.
Il crie en nous. Quand vous avez un besoin, il crie en nous, Abba Père. Dieu appelle Timothée au ministère de prédication. Timothée vient, il était jeune. Timothée avait aussi beaucoup de contradicteurs. Des gens qui n'arrêtaient pas de le contredire. Des discussions souvent. Et il y avait de ces gens qui venaient, qui bombaient le torse, qui venaient, qui intimidaient Timothée. Paul dit à Timothée, l'esprit que tu as n'est pas un esprit de timidité. Prêche la parole en toute occasion. L'esprit lui dit, hé Timothée, tu es prédicateur ou tu ne l'es pas? L'esprit lui rappelle, dans 2 Timothée chapitre 1er, tu as été, ne fais pas attention à Caïphe ou à Anne, mais tu as été accepté comme prédicateur. Quand tu es devant eux, Pierre, vous savez, Pierre et Jean, lorsqu'ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin, eux, ils croyaient qu'ils allaient l'intimider. Ils allaient les intimider, les gens du Sanhédrin. Mais non, ils étaient pleins d'assurance. Ils avaient un esprit en eux qui leur montrait qui ils étaient. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça va? Ce n'est pas un esprit de timidité. Vous savez, vous avez des droits. Vos droits, vous pouvez les utiliser. Hein? Je regarde l'heure là. Il est 13h. Il y en a une qui va me regarder maintenant parce que bon, il est 13h. Mais vous savez, c'est son droit. Si un enfant de Dieu vient vous dire, mais quand tu dépasses l'heure, moi je ne reçois plus rien. C'est son droit. Vous n'allez pas lui dire, c'est la parole de Dieu, tu dois quand même... Mais non. Il faut savoir que l'autre a des droits, disant, mais non, c'est trop. Tu donnes trop en une fois. Amen. N'est-ce pas, Esther? Ah, ouais. Eh, d'accord, vous savez. C'est son droit. Vous ne pouvez pas faire... Même dans les écoles aujourd'hui, ici, ils se réunissent, ils vous disent, non, mais quand, vous savez, les enfants, ils essaient de voir le calendrier des enfants, les vacances, il faut les mettre, parce qu'il ne faut pas trop les surcharger. Ils essaient de voir, les enfants ont des droits. Quand vous dépassez certaines mesures, vous savez, les mêmes personnes qui prenaient note, une fois que vous avez dépassé les mesures, c'est fini, ils ne prennent plus note. Hein. Ils ferment tout, ils attendent la fin. Ah oui, Esther est d'accord. Hein. Oui, ils ne prennent plus note. Vous savez que c'est le moment d'arrêter. L'esprit, il faut arrêter. Ses enfants ont eu assez. Même quand vous méditez chez vous, il arrive un moment où ça montre que c'est assez.
Alors, Timothée, n'aie pas honte de l'évangile. Vous de même, en tant que fils ou fille de Dieu, n'ayez pas honte. Là où vous êtes, de témoigner. Quand cette cérémonie a eu lieu, où Dieu vous a réellement, publiquement adopté par le Saint-Esprit, adopté, pas par le baptême, par le baptême, vous êtes entré dans un corps. Maintenant, Dieu vous place. C'est sans honte, vous pouvez signer les chèques. Vous avez autant de droits qu'Éphraïm et Manassé en avaient au milieu du peuple d'Israël. Comme fils d'Abraham. La banque va payer. Pas parce que vous êtes né, parce que vous êtes né, vous êtes un enfant de Dieu, mais le frère dit, la banque va payer parce que vous avez été adopté et ou placé. Là, ce sera réellement payé. Quand vous savez réellement quelle est votre position, quelles sont réellement vos responsabilités, quel est réellement ce que vous devez faire. Quand vous savez ça et que vous le faites bien, eh bien, vous savez, le royaume est grand ouvert devant vous. Aussi longtemps que vous ne le saurez pas, vous tâtonnerez. Et pourtant, j'ai demandé, non, mais on n'entre pas dans le sanctuaire avec un chewing-gum. Non, non. On entre révérencieusement. On vient l'adorer révérencieusement. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le message que nous avons le droit de venir comme dans un moulin. Quand on vient l'adorer, on vient avec la bonne atmosphère. Et quand vous voulez prier pour les malades, ayez la bonne atmosphère au moment de la prière et vous verrez de grandes choses. Pas une atmosphère de panique, non. Une atmosphère que vous vous adressez au grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, au grand Jéhovah Rapha, au grand éternel des armées, au grand El Shaddai. Nous allons prier. Le Saint-Esprit qui est donné, il n'est pas donné comme étant un esprit de timidité, ni un esprit de servitude. Nous sommes passés du stade d'esclaves, enfants de Dieu. Et nous sommes placés dans la maison. Nous avons notre tâche qu'on nous donne. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire dans la maison. Quand tel travail n'est pas fait, on sait qu'un tel n'a pas fait son travail. Il ne faut pas tout laisser à une seule personne. Dans une maison, chacun a son travail à faire. Et il ne faut pas chaque fois qu'on vous appelle pour que vous fassiez votre travail. C'est pareil pour les affaires de Dieu. Il ne faut pas chaque fois qu'on vous appelle, ce que vous savez que vous devez faire, faites-le. Ce que vous ne savez pas, le Saint-Esprit vous le dira. Prions le Seigneur.
Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin ou en ce moment, sachant que pour notre marche, nous sommes conduits par l'Esprit que tu as promis. Lui nous conduit, lui nous guide, et lui sait ce qui est convenable pour demander. Il nous rend ce témoignage que nous pouvons le faire, que nous pouvons te demander, que cela est pour nous. Car cela correspond à la tâche que tu nous as assignée, à chacun. Cela correspond à ce qui nous appartient dans la maison. Que ton nom soit loué. Donne-nous d'être attentifs à cela, à ce qu'il nous dira, que nous puissions faire avec son aide la distinction entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Nous savons que leurs désirs sont contraires. Puissions-nous être conduits, marcher selon l'ordre fixé par toi-même. Qu'Éphraïm soit à sa place, Manassé à la sienne. Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, les Lévites, que chacun soit à leur place. Que chacun soit à sa place. Sois-nous miséricordieux. Et dans les jours à venir, nous voulons voir vraiment un édifice bien coordonné, marcher selon le tempo imposé par l'Esprit. Et que tu sois visible au milieu de ton peuple, selon que tu as dit, encore un peu de temps, le monde ne te verra plus, mais tes disciples te verront. Que nos yeux soient ouverts. Comme les yeux de Cléopas et de l'autre de son ami, que tu as ouverts afin qu'ils puissent reconnaître le Seigneur. Béni soit ton saint nom. Nous nous en remettons à toi et nous attendons les jours à venir avec confiance, sachant que nous avons ce refuge auprès de toi, où nous pouvons être protégés des bombes, nous pouvons être protégés de toutes ces choses. Oh, ces gens du monde, ils peuvent menacer comme ils veulent, mais ils ne pousseront le bouton que lorsque toi tu le leur permettras. C'est sur cela que se base notre confiance. Que tous ceux qui invoquent ton saint nom, qui sont dans ces endroits-là, ces endroits compliqués, sois avec eux, qu'ils puissent avoir un endroit où t'adorer, un endroit où s'assembler, s'encourager, et dans leur rassemblement, que nous puissions nous associer à eux, attends ta venue, afin de fuir cette colère à venir qui va bientôt se manifester. Béni sois-tu, Seigneur. Merci encore pour ce jour, pour cet esprit d'adoption que tu donnes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons notre prière et nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.